Ils me respectaient déjà un peu, mais le respect maintenant, il est encore supérieur. Genre, ils viennent me voir à la récré maintenant, alors qu'avant, ils avaient hâte de partir en récré. Alors, je m'appelle Morgane, je suis professeur de physique-chimie et j'ai un compte TikTok qui s'appelle Monsieur le Chat 94. Pourquoi avoir décidé de devenir prof de chimie? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le métier de prof avec le lien social avec les élèves. Et ce qui m'a donné envie d'enseigner, c'était la natation à la base, parce que j'apprenais à nager à des enfants, en fait. Et je ne me voyais pas faire toute ma vie au bord d'une piscine, donc je me suis orienté vers ce que j'aimais aussi, c'est-à-dire la chimie, le côté ludique des expériences. Alors ma vision de la pédagogie, j'essaie d'inclure un maximum les élèves dans ce que l'on fait, c'est-à-dire de partir des choses concrètes du quotidien pour les intégrer à mes cours. Moi, à la base, les réseaux sociaux, c'était pour m'amuser principalement. Je faisais déjà des vidéos quand j'étais étudiant. Et en fait, au mois de novembre, j'ai découvert TikTok avec un format plutôt court et simple. J'ai vu que mes élèves étaient en demande de ça, donc je me suis lancé, ça leur a plu. Et du coup, j'ai continué jusqu'à maintenant. Alors comme je disais, j'essaie de prendre des choses de la vie de tous les jours, donc avec des anecdotes en fait. Quand on raconte des histoires, quand on fait des story time en plusieurs parties, souvent ça captive les élèves et donc j'essaie de faire la même chose en vidéo et de rajouter de l'humour dans la vidéo pour qu'il y ait un intérêt, qu'ils aient envie de re-regarder, mais en même temps j'immisce des notions clés de cours. J'essaie de rajouter du coup du concret et des choses parlantes de la vie de tous les jours. Rendre l'accès aux sciences de façon ludique, entre guillemets, puisque c'est une matière qui a tendance à faire peur, un peu comme les mathématiques, la physique-chimie. Peu importe la façon de travailler quand on est prof, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais de façon générale, mes élèves sont contents de venir en classe avec moi, donc je pense que c'est une réussite. Ils sont fiers, et ils me respectaient déjà un peu, mais le respect maintenant, il est encore supérieur. Genre, ils viennent me voir à la récré maintenant, alors qu'avant, ils avaient hâte de partir en récré. Puisque des fois, je fais participer mes élèves à certaines de mes vidéos, mais sans jamais les montrer, et sur des temps hors cours. Ok, alors j'en ai deux qui me viennent, des astuces là, pour réussir un examen en contrôle. Deux qui m'ont beaucoup servi pour avoir le concours pour devenir prof. La première, c'est ne pas hésiter à utiliser le numérique, justement. Il y avait des profs avec lesquels j'avais pas de facilité à comprendre les cours. Donc quand je reprenais les TD, j'allais sur YouTube en même temps en tapant les mots-clés et j'essayais de reprendre des notions expliquées différemment par d'autres pédagogues, en fait. Autre conseil qui m'a beaucoup servi aussi pour la réussite, c'est travailler en équipe. S'entraider avec un pair, en fait. Bon, avec un pair, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre. Donc moi, j'avais un ami avec qui je travaillais beaucoup, et en fait, se forcer à expliquer une notion à quelqu'un, ça nous aide à progresser et à mieux comprendre les notions. Donc, travailler à plusieurs, pas s'enfermer seul. Pour me retrouver, je suis principalement du coup sur TikTok avec Monsieur le Chat 94 et sur Instagram, mais avec moins de vidéos pédagogiques.